bienvenue à tous dans notre culte online ce matin. Le Seigneur prend plaisir qu'il te fait dédier ce moment à lui. Et ensemble, nous prenons ce chant qui dit laisse-moi louer mon bon Dieu. Si je ne peux pas louer, qui c'est là qui peut louer? Ce matin, pas donne l'occasion de louer bon Dieu, pas donne l'occasion de louer bon Dieu. Mais toi qui vivant, louer le Seigneur ce matin, célèbre ce nom, lève ce nom, alléluia. Ensemble, nous prenons ce chant qui dit laisse-moi louer mon bon Dieu. Si me pas louer, qui s'en a pour louer, rose pour louer, montagne pour louer. Si me pas louer, qui s'en a pour louer, rose pour louer, montagne pour louer. Nous t'accordons les mains avec la musique.
victoires, c'est nos victoires, l'Église. Grâce à Jésus, nous plus que vainqueurs ce matin, alléluia. Seigneur, merci pour la victoire, tu n'accordes-nous, Seigneur, alléluia. Cette victoire, nous fait gagner, Seigneur, quand tu fais vaincre la mort, Jésus, alléluia. Oh, merci, Seigneur, pour la victoire, Seigneur, tu poursuives nous, Seigneur, tous les jours de nous la vie, Seigneur. Dans chaque domaine de nous la vie, alléluia. Ce matin encore, te rappelle-nous, Seigneur, que c'est le Dieu de victoire qui habite en nous, Seigneur. C'est pour cela qu'il ne pas marche par la vue, Seigneur, mais par la foi, alléluia, Papa. Parce que le Dieu de victoire, celui qui finit remporte le combat et habite au-dedans de nous. Merci, Jésus, alléluia. Et ce matin, l'Église, moi, victoire, viens à Jésus ce matin. La porte de la grâce est ouverte, est encore ouverte. Toi qui peut-être bégué, nous pouvons donner la vie à Jésus ce matin. Donne la vie à Jésus. Jésus, appelle-toi ce matin. Viens à Jésus. Pour qui raison tu sais venir à Jésus? Parce que c'est là que pour obtenir ton miséricorde. C'est là qu'il va contre toi sur la grâce. Alléluia. Et c'est devant vraiment ce trône qu'il peut vraiment, alléluia, secours-toi, Seigneur. Alléluia, dans tout mon besoin. Viens à Jésus ce matin tel que tu es. Ouverte les cœurs. Il suffit que tu ouvres les cœurs. Alléluia. Et invite Jésus. Invite le Sauveur. Alléluia. Oh Jésus, je viens à toi au trône de la grâce. Merci Seigneur. Oh Jésus, je viens à toi au trône de la grâce. Apportez ma louange. Tu
Bonjour mes frères et mes sœurs, et j'espère que vous portez même bien ce matin. Nous donnons la joie ce matin pour capable retrouver tout ensemble et à travers YouTube pour capable écouter la parole de Dieu, louer le Seigneur. Moi, je serais que certains se passe un bon moment ensemble et dans la louange et l'adoration. Et pour continuer, nous pouvons louer le Seigneur et nous pouvons guetter ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous les louons toi, nous les bénis toi, nous glorifions toi. Ta parole est la vérité, Seigneur. Nous croyons ce matin te bénir ta parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous, Seigneur, est capable d'être édifié. Nous donne-toi toute la gloire, nous donne-toi tout l'honneur. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà mes frères et sœurs, ce matin, nous vous prenons ensemble une parole dans les évangiles, une parole qui nous connaît tous. Et nous vous parlons ce matin de ce verset-là, et le thème du message que le Seigneur donne à l'Église ce matin, c'est la persévérance. Nous pouvons ensemble la Bible dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, au chapitre 9, et nous pouvons lire le verset 62. Évangile selon Luc, au chapitre 9, et nous pouvons lire le verset 62. Pour vous faire la lecture, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors là, c'est un quelqu'un qui peut dire à Jésus, « Seigneur, moi aussi, je peux suivre toi. Seigneur, je peux suivre toi. » Vous pensez que c'est une décision qui nous tous nous finissons prendre ensemble. Un jour, nous tous nous finissons prendre cette décision pour suivre Jésus. Et ici, nous trouvons sa personne là, il finit dire à Jésus, « Seigneur, moi je suivre toi. Mais laisse-moi aller d'abord et prends congé de ceux de ma maison. Laisse-moi la case avant et me prends congé de ceux de ma maison. » Et Jésus vous répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » N'importe qui s'en a, qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. L'important, nous sommes capables de comprendre ce que ça veut dire mettre la main à la charrue. La charrue, mes amis, qui était ça? Il n'est pas une sarrette de bœuf. L'important, nous sommes capables de comprendre ça. La charrue, ce n'est pas un saillou. Ce n'est pas une sarrette. Et quiconque met la main à la charrue, c'est un outil. Et un outil, normalement, qui l'homme lui-même, il est difficile pour lui capable de servir ça. Les bizarres servent ça avec les animaux. C'est, par exemple, des chevals ou soit des bœufs qui rissent sa charrue là. Et qui, quand la charrue il peut avancer, en même temps, il peut biner la terre. Aujourd'hui, nous avons une charrue très sophistiquée. Nous avons une machine qui bine la terre. Une fer qui bine la terre. Nous avons un tracteur. Nous avons une machine qui bine la terre. Et quand il peut bine la terre, normalement, il fait un sillon dans la terre. C'est-à-dire, il lève la terre là, il fait un sillon, et là, nous sommes capables de planter dans ce sillon-là. Et Jésus, pour dire ça, n'importe qui s'en a qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Et quelqu'un qui met la main à la charrue, veut dire devant lui, il y a soit des bœufs, ou soit il y a des chevals, et là, lui, par derrière, il peut attraper sa outil qui appelle charrue. Dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Élisée qui tu peux biner la terre dans ce champ
avec 12 paires de bœufs. Et là, Élie fin appelle lui pour être capable de venir au service du Seigneur. Élie fin quitte ce 12 paires de bœufs et il fin suivre Élisée. Et là, ici, quand nous peut dire comme ça, c'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne au royaume de Dieu, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors là, il peut montrer nous que, normalement, quand quelqu'un met la main à la charrue, les bisous donnent tous l'attention à ce qu'il peut faire. Les bisous concentrés dans ce qu'il peut faire. Il n'est pas capable de guetter à gauche, il n'est pas capable de guetter à droite. Parce que s'il dévier sur l'attention, ça va un sillon qu'il peut fouiller là, ça va un sillon là capable de travers. Et normalement, dans un champ, il ne faut pas donner un sillon qui travers, nous devons faire un sillon qui est bien droite. Alors si celui qui met la main à la charrue les regarde en arrière, veut dire ça objectif qui est là pour faire un sillon qui droite là, il n'est pas capable de faire un sillon qui droite, il faut faire un sillon qui travers. Alors celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il peut les montrer nous en d'autres mots qu'il faudrait qu'il qui prend la décision pour marcher avec bon Dieu. C'est une décision qui ferme. Et quelqu'un qui prend la décision pour marcher avec Jésus, c'est une décision qui ferme. Faudrait pas ça quelqu'un là maintenant, il regarde en arrière. Parce que si jamais il regarde en arrière, il n'est pas pour correct, il n'est pas pour propre au royaume de Dieu. Bon Dieu, il est qui nous persévérer dans nos droitures. Bon Dieu, il est qui nous persévérer dans nous la marche avec lui. Bon Dieu, il est qui nous concentrer nous-mêmes dans nous la marche avec lui. Regarde en arrière, c'est regarde en arrière là nous ancien la vie. Nous pas pour capable persévérer avec Jésus si nous regardons en arrière là nous ancien la vie. Nous pas pour capable persévérer avec Jésus si nous regardons en arrière à une idole qui nous fait quitter pour marcher avec Jésus. Nous fait quitter une idole, nous fait quitter tant de choses pour nous capables de marcher avec Jésus, nous pas capables de guetter en arrière et marcher avec le Seigneur. Non seulement cela, peut-être un plaisir que le monde y offert à nous. Longtemps, nous tenons beaucoup de choses que le monde peut offrir à nous. Plaisir et plaisir de jeu, plaisir de la boisson, plaisir des bonnes fêtes. Et peut-être ici avec le Seigneur, nous payons ça bon plaisir là. Mais il ne faudrait pas nous regarder en arrière. La persévérance, c'est un thème qui est bien vaste dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est rempli avec cette idée qui nous besoin persévérer avec bon Dieu. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Moi et vous qui finissons choisir pour marcher avec Jésus, nous devons concentrer nous-mêmes là où nous marchons. Nous ne devons pas guetter de gauche, nous ne devons pas guetter à droite, nous devons concentrer nous là où nous marchons avec bon Dieu. C'est à ce moment-là que bon Dieu vous prend plaisir dans nous la marche. Je te rappelle le peuple d'Israël. Dieu fit délivrer de l'esclavage. Dieu fit délivrer de la main de Pharaon. Mais quand le peuple marche avec Dieu dans les déserts, je peux souvenir de ce passé. Je peux souvenir de manger que tu peux manger dans l'Égypte. Je peux souvenir de la vie ancienne. Et ça fait une embûche pour eux, fait une pièce pour eux. Nous pouvons connaître qu'aucun de ceux qui quittent l'Égypte, pas fin rentre dans la terre promise, si ce n'est et Caleb et Josué. Qui fait ça, ben, on a fait périr, parce qu'ils étaient encore attachés avec le passé. Je quitte l'Égypte, mais seulement l'Égypte reste dans l'équerre. Alors, mes amis, moi ce matin, je peux dire persévérer avec bon Dieu.
Allez de l'avant avec le Seigneur. Pas besoin ou regarde en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire persévérance? Persévérance, ça veut dire elle la force. Elle la force qui aide nous pour demeurer ferme. De sa décision qu'il nous fait prendre pour marcher avec bon Dieu là. Elle la force qui aide nous pour capable de demeurer ferme dans nous la foi avec Jésus. Prenons beaucoup de choses qui peuvent venir pour empêcher nous, pour faire un empêchement et dans nous la marche. Prenons beaucoup de choses pour venir pour empêcher nous marcher avec Jésus. Prenons beaucoup de choses pour venir qui pour empêcher nous croire dans Jésus. Un des premiers empêchements qui nous capables de gagner, c'est nous-mêmes. Nous capables un empêchement nous-mêmes. Pas nous une faiblesse. Une faiblesse qui nous est là, nous décourager. Une faiblesse qui nous est là, et peut-être nous pas trouver la prière exaucée, et là nous décourager, nous relâcher. Ou ça, nous avons une faiblesse dans nous la chair. Nous sommes contents de quelque chose dans le monde, et nous pas capables sans passer ça, nous peut rendre ça plaisir qui nous tient là, nous peut rendre ça, et ça désir qui nous tient là autrefois là. Une faiblesse qui nous capable dans nous la chair. La Bible dit à nous comme ça dans le livre de Galates, c'est lui qui marche selon la chair ne saurait plaire au Seigneur. À nous persévérer, mes amis. À nous marcher selon l'esprit. À nous marcher comme un bon Dieu lui peut demander nous. À nous persévérer avec bon Dieu. Parce que si jamais nous donne accès à la chair elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors mes amis, n'a pas laissé la chair décourage nous. Je te rappelle l'histoire de Abraham. Abraham, bon Dieu, fait une promesse qu'il lui prenait un héritier. Et Abraham était très vieux. Mais Abraham, malgré qu'il était dans l'état qu'il était vieux là, normalement, il était impossible pour qu'il soit capable, lui ou sa madame, et gagner des enfants. Mais, il fait continuer à croire, il fait persévérer dans la promesse de Dieu. C'est ce qui nous peut lire dans les livres des Hébreux. Au chapitre 6, le verset 15, qui dit nous comme ça, et Abraham, il fait persévérer, et quand il fait persévérer, il fait capable de gagner la promesse. Alors, mes amis, qui chacun d'entre nous, qui dit à nous-mêmes, nous sommes enfants d'Abraham, nous capables de persévérer dans la foi qui nous fait accepter, persévérer dans cette bonne nouvelle qui nous fait accepter, persévérer dans cette bonne évangile qui nous fait accepter, persévérer avec bon Dieu parce qu'il nous fait décider pour marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alors mes amis, moi pour encourager, persévérer avec le Seigneur. Rejetons comme Hébreux chapitre 12, le verset 1er et 2 pour dire, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Pas vrai? Rejetons tout fardeau et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. À nous garder avec persévérance, à nous persévérer avec le Seigneur, à nous rejeter tout fardeau. Et dans quelque chose qui pourrait empêcher nous, dans nous la chair. Et dans quelque chose dans nous la chair qui pourrait empêcher nous marcher avec le Seigneur, une faiblesse qui nous capable dans nous la chair. Et dans quelque chose qui nous pas capable de faire. Et ça va une faiblesse là qui est capable de pousser nous à abandonner. Mais mes amis, je peux encourager vous qui sont capables comme Abraham. Pas guette l'état de ou la chair. Pas guette ce que vous pouvez trouver avec Olivier. Mais qui vous regarde est capable de fixer leur Jésus, ou regard fixé sur les promesses de Dieu et ou capable de persévérer avec le Seigneur jusqu'au bout. Comme la Bible peut dire nous, par ta persévérance, tu seras sauvé. Il est très important que nous capables de persévérer dans nous la marche avec le Seigneur.
Nous besoin persévérer qui fait parce que normalement dans la vie, il y a une difficulté qui nous capable de faire face. Il y a une tentation qui nous capable de faire face. Il y a une épreuve qui nous capable de faire face dans la vie. À cause de cela, malgré une difficulté, malgré une persécution, malgré un moment difficile, malgré toute chose, nous nous regardons fixés sur Jésus et nous persévérer, nous continuer à de l'avant. Persévérons avec le Seigneur. Alors que chacun d'entre nous, mes amis, nous capables de continuer et persévérer avec le Seigneur. Alors là, nous faisons cause de cet obstacle de nous lâcher qui nous capables de gagner. Et un deuxième obstacle qui nous capables de gagner quand nous pouvons marcher avec bon Dieu, c'est du monde. Du monde pour persécuter nous pouvons gagner persécution. D'ailleurs, Jésus dans la Bible, il n'a pas fini de dire, aucune place Jésus n'a pas fini de dire, crois dans moi et vous pouvez gagner la vie tapis velours. Pas exister ce verset-là dans la Bible. Au contraire, dans la Bible, c'est qu'il dit nous, à cause de moi, vous serez persécutés. Vous serez rejetés à cause de moi. Vous serez persécutés à cause de mon nom. D'ailleurs, plus le temps, la fin peut venir, plus nous approchons le temps de tribulation et de persécution. Je te rappelle l'histoire de Daniel. Daniel, comment il fin gagne persécution. Il croit dans bon Dieu, il croit dans le Dieu vivant, il croit dans le grand Dieu créateur de tout l'univers, et voilà, Dimoun maintenant, je vais faire obstacle à Daniel. Et quand je te fais obstacle à Daniel maintenant, je te fais une embûche, je te fais un plan, je t'inclure les rois là-dedans, et je te connais comment Daniel finit éprouvé. Fin d'être persécuté. Mais merci Seigneur, Daniel les fin persévérer dans sa croyance avec bon Dieu. Les fin continuer à croire dans ce bon Dieu. Les fin continuer la confiance dans ce Seigneur. Les croire que c'est Dieu dans qui il croit là, sa bon Dieu là capable de délivrer lui. Et Dieu fin délivrer lui, non seulement lui, mais aussi son camarade. Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu finit délivrer de la fournaise ardente. Dieu finit délivrer Daniel de la fosse lion. Ils n'ont pas fini relâcher dans cette persévérance. Ils n'ont pas fini relâcher dans la marche avec ce bon Dieu. Malgré persécution, malgré tribulation, malgré menace de mort, je finis continuer à de l'avant. Et je finis vainqueur. De même, nous aussi, peut-être pour la persécution, peut-être pour la tribulation, peut-être pour un moment difficile, la vie nous pas connaît qui peut jeter l'eau nous, peut-être un moment difficile, peut-être la maladie nous pas connaît. Mais ce que nous besoin faire, nous besoin persévérer avec le Seigneur. Par nous persévérance, nous sauvons nos âmes. Mes amis, à nous continuer marche avec le Seigneur. À nous continuer croire en Jésus. À nous continuer dans nous la marche avec le Seigneur. Parce qu'avec bon Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Alors, souvenez-vous toujours de sa parole qui nous fait lire au commencement là. C'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Abraham, il fin gagne un appel un jour pour marcher avec bon Dieu. Bon Dieu fin dit à lui, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et viens avec moi vers un pays qui me peut donner toi en héritage. Abraham, le final jusqu'au bout. Il n'est pas fin reculer. Il n'est pas fin relâcher. Il fin continuer marche avec bon Dieu, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les oppositions. Il fin continuer marche avec ce bon Dieu et Dieu fin et rend lui vainqueur. Daniel
Daniel qui finit être pris captif d'Israël pour vivre en Babylone. Et il est libre en Israël. Il finit vivre maintenant en Babylone. Et voilà les captifs, les prisonniers, les esclaves du roi. Et à cause de ce ban réussite, et il fin gain ban ennemi, ban a fin persécute li, ban a fin road tuer li, ban a fin road faire ban pièce. Mais lui, il continue à croire dans ce bon Dieu. Et quand il fin continue à croire dans ce bon Dieu, il fin capable de sortir vainqueur. Alléluia. Vous pouvez encourager qui est capable d'être comme Abraham. Vous pouvez encourager qui est capable d'être comme Daniel. Et vous pouvez donner d'autres exemples. L'exemple de Joseph. Joseph, mes amis, il finit d'être persécuté. Et sa persécution-là, c'était une persécution très dure, parce que c'était les gens de sa maison. C'était ses frères qui finissent persécuter lui en premier. Mais Dieu t'a donné une vision. Et lui, il finit continuer mars avec ce bon Dieu. Il n'a pas fini relâcher dans la foi, dans ce bon Dieu, dans ce Seigneur. Malgré que son frère finit vendu comme esclave, malgré qu'il a fini jeter dans un puits, malgré que tout trahison qu'il a fini capable de faire lui, tout cela qui arrivé ça, mes amis. Quelqu'un qui est au plus près avec vous, gens de la casa, famille, camarades, capable de trahir vous. Jésus, il trahit par un quelqu'un qui peut manger à table avec lui, Judas. Que voulez-vous, la vie est ainsi. Et là, il y a des gens qui vous piquent les couteaux dans les dos. Et là, il y a des gens qui vous trahissent pour peu de sous. Mais, moi, je prends courage ce matin, persévérer pareil comme Joseph. Pas besoin de garder la haine dans le cœur. Pas besoin d'abandonner le Seigneur. C'est que bon Dieu, le plan que Dieu y a dans la vie, ce plan-là, il pour accomplir. Dieu tient un plan dans la vie de Joseph et le plan de Dieu finit accomplir, malgré toutes choses. Alors, qu'est-ce que nous sommes capables de dire ce matin? À nous persévérer, parce que bon Dieu, il est qui nous persévérer. Dieu lui demande à moi, il demande à vous, il demande à l'Église, qui nous capable de persévérer en face de l'opposition, en face de ma difficulté, en face de ma situation adverse. Bon Dieu lui demande nous, qui nous capable de persévérer. Joseph, non seulement finit persévérer quand il finit d'être trahi, il finit persévérer aussi quand il finit d'être tenté. Quelle tentation il finit de gagner cet homme? La femme de son patron et finit donner une invitation. Couche avec moi. Tu es capable de prendre la place de Potiphar. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qui Joseph vient dire, comment vous pouvez faire un si grand mal de pécher contre mon patron et mon Dieu? Comment suis-je capable de pécher contre mon bon Dieu et faire un si grand mal? Il faut persévérer en face de la tentation. Mes amis, nous pouvons gagner tentation dans ce monde. Tant de choses pour tenter nous dans ce monde. La tentation, il est là. Mais moi et vous, nous connaissons que nous besoin résister à la tentation. Nous ne sommes pas capables de faire nous la force. Bon Dieu donne nous le Saint-Esprit pour qu'il nous capable de dire non à la tentation. Si Joseph est capable de dire non à la tentation, et mes amis, nous aussi nous sommes capables de dire non à la tentation. Si Jésus est capable de dire non à la tentation, nous aussi nous sommes capables de dire non à la tentation. Bon, invite-vous ce matin, mon ami, mes frères, l'Église. Bon, invite-vous pour capable de dire non à la puissance de ténèbres, pour capable de dire non à une tentation, mais qui capable, nous capable de persévérer et plaire le Seigneur en toutes choses. C'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors là, imagine ça m'a tracté pour m'expliquer encore plus ça mot charrue là.
ou machine ça ban tracteur qui nous énaste là, je n'ai pas des autres, une espèce de fourchette, bien large, bien grand, et quand ça, il passe la terre comme ça, il bine la terre là. Alors, pour celui qui peut conduire un tracteur, ne pas dire qu'il a un bœuf devant nous, un cheval devant nous, mais pour celui qui peut conduire un tracteur, s'il est un sillon qui est bien droite, il n'est pas capable de regarder en arrière. Il est besoin d'être droit devant, pour être capable de rouler sur le tracteur droite et d'être capable de un sillon qui est droit. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Bon, pour donner un dernier exemple pour ce soir, pour ce matin, nous avons l'exemple de Job. Job, mes amis, livré qui sont un camarade, fait un peu persécuté lui, livré qui ne passe pas dans les temps difficiles, livré qui fait un ulcère, une faiblesse dans la chair, mais c'était le diable, personnellement, qui te peut zetli en bas, en vue qu'il y abandonne son intégrité, sur la foi dans ce bon Dieu. Et tu crois dans bon Dieu? Le but du diable, c'était qu'il y maudit bon Dieu et il mort. Et d'ailleurs, Job et le diable, il cause à travers la femme de Job. Quand nous regardons dans Job, le chapitre 2, le verset 9, dans Job, le chapitre 2, le verset 9, la femme de Job, pour dire comme ça, tu restes ferme. Tu restes ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Restez ferme. Quand le diable, il peut attaquer l'église. Quand le diable, il peut attaquer où? Quand le diable, il peut attaquer aux familles. Quand le diable, il peut attaquer mes amis, restez ferme. Persévérez. Le Seigneur est l'épouvine à nous secours. Le Seigneur est avec nous et le Seigneur n'est pas pour laisser nous tomber. Le Seigneur est pour délivrer nous et le Seigneur est pour mettre nous au large. Nous connaissons comment Job, mes amis, et il finit tenir ferme. Alléluia. Le vœu de Molécaire ce matin, que chacun de nous, en face de mon adversité, en face de mon qui sont difficiles qui sont capables d'arriver, en face de mon pertes qui nous capables d'encourir, qui nous capables d'être fermes, pareil comme Job. Mes amis, bon courageux ce matin, persévérer. Ce thème de la persévérance, c'est un thème très très vaste dans le Nouveau Testament. Peut-être ce matin, on prend seulement quelques exemples, quelques versets pour capable encourager, mais il y a encore des autres messages qui peut-être après nous pour capable venir concernant la persévérance. Mais pour ce matin, ce qui me peut dire, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous bisons fixer nous bisons être de l'avant et nous bisons bénir le Seigneur. À nous persévérer, à nous demeurer fermes, à nous garder nous la foi, à nous garder la parole de la persévérance, à nous garder les paroles de l'évangile, à nous garder et ce que le Seigneur fait enseigner nous, et à nous persévérer dans l'enseignement du Seigneur. À nous mettre en pratique la parole de Dieu, et à nous croire que le Seigneur lui-même est avec chacun d'entre nous jusqu'à la fin. Alors, comment nous venons dire, persévérer jusqu'à la fin. Persévérer comme Abraham, persévérer comme Joseph, persévérer comme Daniel, persévérer comme Job, et qui vraiment, mes amis, nous capables gagnent la victoire dans la vie. Le vœu de Molécaire, c'est qu'il est capable de trouver chacun de nous un jour auprès de Dieu, qui nous fait vaincre. Et toute bonne adversité, nous faisons vaincre toute bonne situation difficile, nous faisons vaincre toute bonne attaque de l'ennemi, et nous faisons capables vainqueurs dans nous la mort avec le Seigneur. Rejetons tout fardeau et qui est capable et
gagne-nous si facilement et à nous persévérer, ayant les yeux fixés sur Jésus. Lève nos regards, guette Jésus. Dans une situation difficile, dans une adversité, dans la persécution, dans la tentation, à nous lève nos regards et nous guette Jésus. Quand le diable attaque nous, à nous lève nos regards et nous guette Jésus. Comment la Bible dit à nous? Approchez-vous donc de Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà mes amis pour ce matin et nous bénissons le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci notre Dieu, merci Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, mon bénis ton nom, mon glorifié ton nom, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, les capables et touchent le cœur de chacun d'entre nous, de trouver la situation dans laquelle chacun d'entre nous nous trouve nous-mêmes. Et il y a ceux qui sont forts et d'autres qui sont faibles. Et il y a ceux qui peuvent avancer et d'autres qui peuvent reculer. Et il y a ceux, Seigneur, qui peuvent capables de l'avant et d'autres, Seigneur, qui sont encore en place. Nous demandons, toi, Seigneur, tu es capable d'étendre la main et la vie chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous, Seigneur, pour capable persévérer avec toi. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous capable persévérer tous les jours de nous la vie, Seigneur. Persévérer en face de ma tentation, persévérer en face de la persécution, persévérer en face de la tribulation, persévérer et même au milieu de un moment difficile, persévérer et là quand le diable il attaque nous, persévérer là quand et le monde il oppose nous, Seigneur, donne-nous de la force. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, et qui nous capable à toujours de l'avant pour la gloire de ton nom. Nous bénis-toi, Seigneur, nous exaltez-toi, nous louez-toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui
t'appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Alléluia, gloire à Jésus. Et voilà, après que nous finissons d'entendre ce merveilleux chant-là, et nous passons maintenant à la Sainte Seine, souvenir-nous que Jésus les fin quitte sur le ciel de gloire, et les fin viennent sur la terre pour les capables et rachète-nous. Les fin venir, les fin mort loin de la croix, sur les corps fin brisés, sur 10 sang fin coulé, et par ce sacrifice qu'il est fin faire, nous fin gagne la vie éternelle. Alors ce matin, nous pouvons souvenir nous et de ce sacrifice-là. Bon, c'est vrai que certains, chacun de nous, chez nous, nous fin prépare un morceau de pain et aussi le fruit de la vie, pour capable participer ensemble à la Sainte Seine. Alors nous avons là devant nous et un morceau de pain et aussi le fruit de la vie qui représente le corps et le sang de Jésus. À nous le Seigneur pour ce sacrifice, l'eau la croix. Seigneur, nous louons toi pour le sacrifice qui te fait faire l'eau la croix. Nous louons toi, Seigneur, pour tout du sang qui fait verser pour nous. Nous louons toi pour tous les corps qui fait briser pour nous. Nous louons toi, notre Dieu, de ce qui porte au sacrifice et nous fait être rachetés. Par ton sacrifice, nous fait gagner la vie éternelle. Par ton sacrifice, Seigneur, et nous finissons être sauvés, nous finissons être réconciliés avec le Père, et désormais nous remplis de ton esprit, et nous ayons la vie éternelle, Seigneur. Nous les donnons toi la gloire. Merci Jésus. Amen. Voilà nous qui participons au saint repas du Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Voilà un bon message, la persévérance. Nous qui finissons mettre la main à la charrue qui nous pas guette à l'arrière. Si nous toujours peut languir de l'ancienne vie, nous pas pour capable de persévérer au fin d'année. Rejetons tout fardeau, courons avec persévérance, malgré l'adversité, l'épreuve, difficultés, problèmes, découragement. Alors, pareil comme Abraham, Joseph, Job, qui nous persévéraient. Et nous persévérer jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Les annonces. Alors, pareil, ça jeudi là, à l'après-midi, nous prenons nos rayons de prière à 6 heures, le Zoom. Le lien peut être envoyé sur le WhatsApp de l'église pour capable de connecter. Et dimanche prochain, le matin à 9 heures, nous avons nos cultes ensemble sur YouTube. Alors, vin bonheur. Concernant la dîme, concernant les offrandes, ou capable d'envoyer
envoie-les sur le compte de l'église qui peut afficher à l'écran. Bon travaux, peut continuer. Nous dire un grand merci pour la persévérance de tous ceux qui peuvent venir aider pour la rénovation du bâtiment. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Maintenant, laisse-nous placer la semaine dans la main de notre Seigneur. Seigneur, combien nous bisons toi. Combien, Seigneur, nous reconnaissons envers toi pour tous tes bienfaits. Donne-nous la force qui aide-nous pour nous demeurer fermes dans la foi et dans tout ce qui nous peut entreprendre selon ta volonté, selon ta grâce. Donne-nous, Seigneur, encore de ta protection qui nous demande toi. Nous demandons encore de ta grâce. Nous demandons de la paix. Nous demandons l'amour. Nous demandons l'unité, la patience, la force, la joie pour chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Que ton nom est glorifié en tout temps, Seigneur, au travers de nous la vie. Et à toi la gloire, ô Jésus, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je vous souhaite tout une bonne semaine. Merci.